M. Benoît Patsa. Oui, vous êtes actuellement live sur YouTube, sur Facebook et Twitter. Bonsoir, chers abonnés de Bulletin Santé. Je suis Dr Ouedraogo Abdallah de Bulletin Santé. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour ce direct. Tout le monde le sait, nous sommes à l'ère du numérique. Et qui dit numérique dit écran. Et qui dit écran dit usage du téléphone ou des tablettes ou des ordinateurs, aussi bien par les personnes âgées que par les enfants. Et il se dit que l'usage des écrans aurait des effets négatifs sur le développement de l'enfant. Donc, Bulletin Santé va entreprendre une série d'émissions, une série de directs sur les effets négatifs des écrans sur le développement de l'enfant, en passant par la vue, le langage et tout. Ce soir, nous sommes avec un spécialiste du langage, un orthophoniste, M. Benoît Patsa. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans vos locaux. OK. M. Benoît Patsa est orthophoniste, c'est bien ça? OK. M. Benoît Patsa, c'est quoi un orthophoniste? D'accord, merci. D'abord, bonsoir, chers abonnés, et merci, docteur. Merci à Bulletin Santé de donner l'opportunité de sensibiliser la population sur tout ce qui est important par rapport à ça. Du coup, l'orthophoniste, c'est le professionnel de la santé qui a pour spécialisation les troubles de langage et des fonctions cérébrales. Donc, dans troubles de langage, nous avons le langage oral, le langage écrit. Le langage oral, c'est la mise en place des premiers mots de l'enfant, de l'articulation, de l'agencement des idées chez l'enfant et la mise en place de la communication des enfants qui ne sont pas vraiment en communication. La communication, ce n'est pas forcément par les mots. Et ensuite, nous avons le langage écrit. Donc, dans le langage écrit, nous avons le graphisme, l'écriture, la lecture, l'orthographe, les calculs. Après, nous avons les questions de mémoire, d'attention, concentration. Et puis, nous avons les troubles de voix, ceux qui peuvent perdre la voix et pour plusieurs raisons. Ensuite, nous avons les troubles de déglutition et les autres troubles des fonctions du cerveau quand même qui intéressent l'orthophoniste dans le cadre de sa rééducation. Merci beaucoup. On voit que c'est un champ quand même assez large. Hein? Un champ quand même assez large. OK, chers abonnés de Bulletin Santé, vous pouvez déjà commencer à noter vos questions. En rappel, nous sommes avec M. Benoît Patsa. Il est question ce soir de l'effet négatif des écrans sur le développement langagier des enfants. Nous venons de voir ce que c'est que le travail d'un orthophoniste. M. Benoît Patsa, c'est quoi le développement langagier d'un enfant? Et c'est quoi les écrans? Merci. Alors, le développement langagier, c'est tout ce qui peut se mettre en communication avec un enfant. Depuis la conception, c'est depuis le ventre, il est vraiment sûr que le bébé, le fœtus communique. Donc, depuis la grossesse jusqu'au premier jour de l'enfant, les premiers mots, la construction de son lexique, dans sa langue, les différentes langues qu'il peut parler et le véhicule de sa pensée. Du coup, quand nous parlons des écrans, nous sommes aussi en train de parler de l'utilisation des portables, des tablettes. Là, nous avons les tablettes pour adultes, mais on commence déjà par parler actuellement de tablettes éducatives. Donc,
Donc, il y a les tablettes éducatives, il y a les télés, la télévision et tout ce qui est... Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'inventions actuellement qui occupent les enfants en termes d'écran ou du numérique. OK. Maintenant, c'est sûr que c'est un enfant né, un enfant appelé à grandir, et le développement numérique ou tard, l'enfant sera amené à utiliser des écrans. Maintenant, c'est à partir de quel âge un enfant peut commencer à utiliser des écrans? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel l'enfant peut commencer? Merci, docteur. Et oui, à partir de normalement 6 ans. 6 ans, OK. À partir de 6 ans, l'enfant a plusieurs acquisitions et on peut maintenant autoriser à ce que l'écran entre dans son quotidien, mais de manière plus ou moins forte. Voilà. Mais avant 6 ans, c'est... Bon, actuellement, il y a beaucoup de pression. Beaucoup de parents évitent d'exposer les enfants aux écrans, mais c'est difficile. Du coup, à partir de 4 ans, on peut tolérer, on peut accepter, mais au maximum 2 heures par semaine. Voilà, 2 heures par semaine, c'est peut-être 30 minutes par jour sur 3 jours. Voilà. Mais avant 4 ans et 6 ans, ce n'est pas la peine même d'exposer l'enfant dans un environnement où il a la télé et tout. Ça ne favorise pas les acquisitions ou bien la socialisation. Okay. Donc, vu que c'est 6 ans, oui. À la limite 4 ans, c'est ça. Mais si l'enfant est exposé avant ce âge, quels sont les effets négatifs que l'enfant peut avoir s'il est exposé avant ce âge? Si à 2 ans, 1 an, 3 ans, un enfant est déjà exposé aux écrans, ou bien comme vous le dites, maximum 2 heures par semaine, si l'enfant est exposé à 4 ans, mais exposé plus de 2 heures par semaine aux écrans, quels sont les effets négatifs que l'enfant peut avoir? Merci. Alors, quand nous parlons d'exposition, plusieurs personnes ne comprennent pas. Il faut qu'ils comprennent que quand nous parlons d'exposition, c'est un nombre d'heures assez élevé, déjà à partir de 2 heures, d'un enfant face aux écrans. Voilà. Donc, déjà, un enfant qui peut rester sur la télé plus de 2 heures par jour, donc il est surexposé. Alors, quand l'enfant est très tôt exposé, il y a d'abord le retard psychomoteur qui peut se présenter. Donc, l'enfant, comme il n'expérimente pas, comme il est occupé avec quelque chose qui l'intéresse, donc il ne va pas se déplacer dans la salle ou bien chercher à voir sa maman qui est à la cuisine. Donc, on va demander à l'enfant à marcher à quel âge. Je veux dire, à 1 an, peut-être qu'il a marché à 18 mois, 2 ans, parce qu'il était tout le temps occupé à être sur place. Donc, nous avons ça. Nous avons les problèmes oculaires, comme à cause du rayonnement qui est déjà là. Les structures oculaires ne sont pas encore mûres. Alors, nous avons les retards de langage. Dans le retard de langage, il y a déjà la non-réaction au prénom. Donc, non-réaction au prénom, l'enfant ne sait pas qu'il a un principe de communication. Donc, l'écran, ça passe, donc il ne sait pas qu'il faut donner du sens au mot. Donc, les parents vont déjà commencer par signaler. Quand je l'appelle, il ne veut pas. Mais il entend. En fait, ils vont se rendre compte qu'il entend, mais c'est qu'il n'est pas, il ne sait pas qu'il a un principe de il faut tourner, regarder, ou bien dire oui, non, non. Voilà. Et nous avons aussi les questions de troubles du spectre autistique qui se présentent. Donc, l'enfant est globalement renfermé dans une bulle parce qu'il est concentré. On dirait qu'il est rentré dans son portable ou bien dans la télé. Donc, tout ce qui se passe autour de lui, il ne prête pas attention. Donc, la communication n'est pas là. Il y a les troubles d'articulation aussi qui peuvent se présenter quand l'enfant va développer le langage, parce que l'enfant, en fait, intègre les sons de la langue en communiquant avec les gens. Et étant exposé aux chansons très à tout ce que les dessins animés, ça passe vite, il n'intègre pas. Donc, entre-temps, il commence par parler, mais les mots ne sont pas précis. Donc, il parle du charadia à plusieurs consultations où l'enfant parle, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Bon, nous avons ça. Nous avons aussi les difficultés d'attention-concentration. Parce que l'enfant très vite exposé, il est habitué à une certaine paresse, en fait. Et à partir d'un moment, il ne peut pas rester sur place. S'il n'a pas son portable, il va chercher à tourner. S'il a des zones du cerveau qui surexposent et qui chauffent, en fait. Voilà, et qui font que l'enfant a besoin constamment de bouger. Donc, nous avons des troubles d'attention-concentration qui peuvent être là. Et nous avons aussi des difficultés, une intolérance à la frustration. On ne peut pas lui retirer son portable. On lui retire le portable, il se couche par terre.
Voilà, ça fait que même la majorité des parents, quand on leur dit non, mais il faut arrêter de lui donner les écrans et tout, on dit qu'on ne peut pas parce que dès qu'on retire, ça devient compliqué, ça devient très bon. Voilà. Après tout, nous avons aussi les difficultés de comportement, les difficultés d'apprentissage scolaire, parce qu'apprendre à écrire, ça demande une petite concentration. Donc, à partir du moment où il doit apprendre à écrire, compter et tout, il trouve que c'est difficile. Donc, à partir de ce moment, vous avez des parents qui consultent parce que dès qu'on parle de, dès on va faire coloriage, l'enfant commence à pleurer. Voilà. Voilà un peu, la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Donc, chers abonnés de Bibliothèque Santé, vous le voyez que les écrans ont vraiment un négatif sur le développement d'engagement de l'enfant. Si vous avez des questions, c'est le moment de nous les faire parvenir. Je vous rappelle, nous sommes avec M. Bernard Passa, orthophoniste. Nous avons vu déjà beaucoup d'aspects par rapport au développement d'engagement. Maintenant, quand on arrive à ce stade, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Un enfant qui est surexposé, un enfant, à la limite, quand on vous écoute, c'est comme si c'était une drogue en fait. Parce que l'enfant entend, on ne peut plus rien retirer, il est devenu accro au portable, on peut dire ça. Est-ce qu'à ce moment, il y a encore quelque chose qu'on peut encore faire? Merci. Oui, on peut toujours rattraper le cerveau est malléable, c'est parce que, en fait, généralement, ce qui se passe actuellement avec ce qu'on voit, il y a beaucoup de parents qui se laissent éduquer par exemple. Donc, il faut pouvoir s'imposer dans la vie de l'enfant quand on sait que quelque chose n'est pas possible. Et je dis souvent aux parents que pour l'éducation, pour le bien-être de l'enfant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas négociables. Voilà. Donc, quand on se rend compte, on se rend compte que l'écran, le portable que je donne à mon enfant, ça ne va pas, ça ne l'aide pas. Bon, il faut couper, il faut arrêter d'un seul coup. Alors, ça peut être difficile. Dans ce moment, on va passer par des moyens un peu, on va faire des procédures. Donc, on va diminuer déjà, on sait qu'il peut être exposé à l'écran tout le temps que je suis pas là, je parle au boulot toute la journée. Donc, commencer déjà par réduire le nombre d'heures. On peut, si c'est la télé, on peut disjoncter sans dire à l'enfant que je veux commencer, je veux plus que tu sois sur la télé. Bon, donc on disjoncte le compteur, on débranche la télé, l'enfant ne sait pas qu'on est en train de le guider vers autre chose. Bon, après tout, il faut changer aussi cette occupation par autre chose. Il faut passer du temps avec l'enfant à feuilleter des livres, voilà, à lire, à discuter. Tout ça va occuper l'enfant, ça va faire que l'enfant ne sera plus obligé d'utiliser ce portable, cette tablette et tout. Voilà. Donc, on peut avoir aussi beaucoup de chances de rattraper. Les enfants suffit. Bon, en un mois, généralement, les problèmes passent. Pour les parents qui consultent et on leur donne des astuces, en un mois, l'enfant change. On ne sait pas qu'il y a de cela quelques jours, il n'était pas comme ça. Voilà. Non, chers parents, vous le voyez, ça veut dire que votre enfant peut avoir des problèmes de langage s'il est exposé très tôt aux écrans, s'il est surexposé aux écrans, et que la solution dépend beaucoup plus de vous. La solution dépend beaucoup plus de vous parce que ça devient comme une drogue. Et M. Passa nous a dit que c'est rattrapable. Au moins, c'est une bonne nouvelle pour nous. M. Passa, moi, j'ai une question. Est-ce que, ça, ce sont des enfants, est-ce que l'adulte, par exemple, qui a déjà son langage, est-ce que l'écran peut avoir des effets négatifs sur l'adulte maintenant, sur son langage? Puisque l'enfant, l'effet négatif, c'est le développement du langage de l'enfant. Mais une fois qu'un adulte est exposé, est-ce qu'on peut avoir un effet rétroactif où l'adulte qui est exposé aux écrans peut avoir, je veux dire quoi, une régression de ses capacités de langage? Merci. Et non. Okay. À partir d'un moment, surtout à partir de 6 ans, okay. Bon, il faut accompagner l'enfant à tirer le maximum de profit du portable. Donc, il va apprendre le nom de plusieurs autres animaux. Voilà, il va découvrir des pays et tout. Voilà, la conséquence plus tard, c'est un repli beaucoup plus sur soi chez l'adulte. C'est-à-dire, s'il trouve tout son intérêt à découvrir avec Internet et tout, avec son portable, on remarque un adulte en société qui est souvent voilà, qui les expériences de la vie, ne sait pas comment se défendre. Bon, voilà. C'est beaucoup plus ça. Sinon, et à partir de 6 ans, quand les premières acquisitions sont déjà en place, c'est plutôt l'écran qui accompagne à avancer, à être plus intelligent. Voilà. Il y a une parenthèse que j'aimerais ouvrir, c'est par rapport à la consommation du sucre. Le sucre, ok. Voilà, la consommation du sucre. Plusieurs enfants sont exposés actuellement. Enfants par l'école, on met
Calipo, mais chocolat. Mais ces enfants-là, le sucre, un excès dans leur corps, ça fait qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, ils sont hyperactifs et beaucoup, le cerveau, les compétences au niveau du cerveau ne sont plus au top. Ok. Donc, il faut vraiment surveiller la consommation de sucre chez nos enfants et surtout aussi la consommation des aliments à base de blé. La consommation, parce que le blé dans l'organisme, ça va se transformer, ça va devenir du sucre. Ça empêche l'enfant. En fait, l'enfant a constamment besoin d'être un peu plus concentré pour ses premières acquisitions. Okay. Voilà, s'il n'est pas concentré, il va se retrouver. Ok. Ok. Ça, c'est un bonus pour vous, hein, chers parents et chers abonnés. On a parlé des écrans, on a parlé de la formation. Monsieur Benoît Patsa, nous avons des questions de nos abonnés. Une première question demande, est-ce que les écrans peuvent provoquer le bégaiement chez l'enfant? Merci. Alors, le bégaiement, c'est que c'est un truc de fréquence. Il a l'origine est aussi cérébrale. Donc, le bégaiement, l'écran peut déclencher le bégaiement. Ça peut accentuer. Ce qui est sûr, l'écran agit sur le cerveau. En agissant sur le cerveau, il y a un problème de connexion au niveau du cerveau pendant que la personne bégaye. Donc, ça peut avoir un lien direct avec son. Donc, l'écran peut déclencher le bégaiement chez un enfant. Il peut accentuer, ça veut dire que l'enfant peut bégayer, mais ce n'est pas de manière assez intense. Et l'écran va venir accentuer ça. Il y a un autre processus aussi qui est, par exemple, l'enfant qui est accro à l'écran et on vient de lui retirer. Et c'est difficile pour lui de supporter, c'est une souffrance psycho. Oui. Voilà, donc il peut développer aussi un bégaiement parce qu'il a quelque chose qui pèse sur son cœur, il n'arrive plus. Pas voilà. Monsieur Benoît, que proposez-vous à la place des écrans? Parce que voilà, avant 4 ans, c'est pas indiqué, c'est nocif. Que proposez-vous à la place des écrans? Alors, on dit souvent que le meilleur objet, ou bien le meilleur jouet d'un enfant, c'est pas. Okay. En fait, on n'a pas forcément besoin d'aller acheter c'est parfois nous du temps pour nos enfants. Donc, au lieu de leur exposer aux écrans et tout, il faut chercher à passer du temps à faire des jeux ensemble. Ces enfants sont plus intelligents, développent plus un langage plus soutenu et autres. Et donc, il y a d'abord, nous, notre temps. Okay. Voilà, il faut consacrer plus de temps à l'enfant. Il faut apprendre déjà dès le bas âge à utiliser le livre. En fait, il y a des livres en fonction des âges. Donc, quand on parle de livres, ce ne sont pas des livres qu'on va prendre où tout est écrit. Non, il y a des livres avec beaucoup d'images et tout. C'est ça qu'on commente, on raconte des histoires, on fait le continu ensemble, on raconte la journée. Donc, on crée une certaine complicité avec l'enfant qui fait que l'enfant est plus intéressé par l'humain que le portable. Voilà, c'est la première solution qu'on peut proposer pour remplacer. Est-ce que vous recevez des patients qui viennent vous voir pour ce genre de problème, si l'exposition aux écrans, des choses comme ça, des patients qui viennent vous consulter parce qu'ils ont été exposés très tôt aux écrans ou bien ils ont été surexposés aux écrans et ils ont commencé à développer des problèmes langagiers. Vous avez reçu des patients comme ça? D'accord, merci. Oui, nous recevons des patients qui ont plutôt des problèmes langagiers et au cours de l'entretien, on se rend compte que l'origine est plus écran. Voilà, sur l'exposition aux écrans. Donc, je peux dire que sur 100 patients, il y a actuellement au moins 90 à 95% qui ont l'origine, c'est la surexposition. Voilà, donc eux, ils ne savent pas que c'est un souci, bien ils ne savent pas que la cause de leur problème vient de là. Donc, ils vont venir exposer le problème de langage et avec nous, notre anamnèse, nos échanges, on se rend compte, mais l'enfant a été trop exposé très tôt. C'est ça qui entraîne ces difficultés actuelles. Donc, la première solution, c'est ici. OK. Donc, pour notre abonné qui pose cette question, effectivement, il reçoit des patients qui viennent pour des problèmes langagiers. Dans l'enquête de l'anamnèse, on se rend compte que la cause, c'est l'écran. Monsieur Passa, à partir de quel âge, je pense qu'on a déjà répondu à cette question dans l'échange, mais je pose la question de monsieur Amon, qui demande à partir de quel âge ou à quel moment on peut donner un appareil à son enfant. Je pense que vous avez que ça 6 ans, 4 ans à la limite et tout. Bon, il s'agit de quel appareil d'abord? Alors, je vais profiter en même temps de parler des tablettes éducatives. Les tablettes ne peuvent pas éduquer nos enfants. Quand nous parlons des tablettes éducatives, ça n'a rien à voir, ça n'a rien de scientifique. Les tablettes ne peuvent pas apprendre à compter ou tout ça. Il faut que nous-mêmes nous trouvions du temps
pour nos enfants, pour leur apprendre des choses. Voilà. Maintenant, si on veut se servir de l'écran, il faut faire avec l'enfant. Il faut chanter. Les comptines qui sont dans la tablette ou dans le portable, il faut chanter avec l'enfant. Il faut désigner, il faut apprendre tout ce qu'il y a dans le portable avec l'enfant. Quand on laisse l'enfant seul avec l'écran, c'est pas très bien. Alors, et là, on est en train de demander à partir de quel âge on peut donner. Ça dépend du motif. Parce que, bon, ça dépend de nos professions, ça dépend de dans quel contexte l'enfant évolue. Donc, peut-être plutôt par nécessité, on peut, mais s'il n'y a pas de besoin de donner un portable à un enfant, je pense qu'on peut attendre l'enfant quand il sera au collège, quand même, au moins au collège. Voilà, il comprend un peu plus de choses et on peut ensemble décider, bon, tu sais, ton portable, tu peux avoir accès les week-ends ou bien quand tu rentres, tu finis tes devoirs, voilà, de manière un peu plus réglementée. En ce moment, il comprend. Mais plus jeune, où on ne peut pas vraiment négocier, il faut s'imposer. Le portable, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas bien pour toi pour le moment. Voilà. Donc, je peux dire que, voilà, 10 ans, 12 ans, voilà, quand l'enfant est de plus en plus mature, comprend un peu plus de choses, voilà, on peut mettre en place un moyen de communication. Ok. J'espère que M. Amon a eu à répondre à sa question. On va aller à la question de M. Alice. Il demande, est-ce à dire qu'il faut supprimer tout écran dans la maison, dans un contexte où les ménages ne peuvent quasiment plus se passer de la télévision? Est-ce qu'il faut supprimer les écrans parce que la télévision, c'est un écran? Est-ce qu'il faut supprimer tout parce qu'on a un enfant de bas âge qui est là? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Déjà, l'enfant de bas âge, il faut plus éviter au maximum voilà, de mettre la télé peut-être toute la journée, personne ne regarde le salon. Voilà. On ne va pas pouvoir supprimer, mais une fois qu'on sait que ce n'est pas bon pour lui, on saura comment manager pour que ça n'impacte pas trop voilà, sur ses acquisitions. Voilà. Maintenant, il ne peut pas trop jouer si les autres enfants doivent voir des dessins animés. Les autres enfants doivent, ou bien papa doit suivre son journal, par exemple, ça n'empêche pas. Mais c'est de tenir compte de savoir que quand l'enfant est trop exposé à l'écran, ça ne l'arrange pas. Donc, on peut manager, déjà qu'on sait, on peut manager. Mais plus on est dans l'ignorance, on est là, on pense qu'on a de l'enfant être plus intelligent. Non, monsieur Alice, c'est là difficile de pouvoir supprimer la télévision, mais à nous de manager de telle manière à ce que l'enfant ne soit pas exposé. Souvent, même l'enfant qui a moins de 4 ans, souvent, la nuit, la plupart du temps, il dort tôt. Les parents peuvent suivre la télévision sans problème. Pendant que l'enfant dort, souvent, les parents ne sont pas à la maison. C'est le moment où l'enfant peut-être doit jouer avec ses jouets et non jouer avec la télévision parce que les parents sont au boulot. Voilà, peut-être à l'heure du dessin animé, après, voilà, on passe à autre chose. Oui, déjà, on va attirer mon attention sur deux choses. Déjà, quand l'enfant est très exposé, voilà. Donc, il faut qu'on arrête, même tous les enfants doivent arrêter. S'ils doivent dormir à 21h, 3 heures avant, on doit arrêter d'exposer l'enfant. Voilà, il a le sommeil au niveau du sommeil. Bon, maintenant, il y a l'autre chose, quand vous parlez de jouer, l'enfant doit plus jouer. L'enfant ne doit jamais jouer en fait seul. On lui achète une voiture, on amène la voiture, on doit apprendre. C'est le papa même qui doit normalement prendre et faire le vroom et tout. C'est en ce moment que l'enfant imite et commence les activités. Mais je laisse la voiture, bon, on va utiliser comme il peut. Voilà. Il n'y a pas de tablette éducative, chers abonnés. Ce sont les parents qui éduquent les enfants. Il faut avoir du temps pour ses enfants. Il faut avoir du temps pour que l'enfant puisse beaucoup apprendre. Il ne faut pas confier l'éducation de l'enfant à l'écran. Parce que l'effet négatif à court et à long terme, ce n'est pas bon parce que vous pouvez avoir un enfant qui a des problèmes langagiers. Je rappelle que nous sommes avec M. Enoch Patsa. Le thème sont les dangers des écrans de développement langagier de l'enfant. Nous vous invitons, chers abonnés, à continuer à nous avoir vos questions. Nous avons une question ici. Y a-t-il des complications? Par exemple, si on n'a pas pu détecter le mal à temps, comment savoir que ce sont des techniques qui sont à la base? Bien. Forcément, il y aura des problèmes chez l'enfant. Oui. Tu seras obligé de consulter. Et lors de la consultation, en fait, c'est un problème d'actualité. Et oui, quand tu fais l'entretien en empathie, il ne faut pas oublier de demander à votre enfant qu'est-ce qu'il consomme généralement, qu'est-ce qu'il est, voilà, qu'est-ce qu'il passe sa journée à faire quoi. Déjà, ce sont des questions d'actualité. Donc, et là, on est en train de parler de si on n'a pas pu détecter le mal à temps, le problème va s'accentuer, ça va devenir très grave parce que c'est un enfant qui va développer
des problèmes de communication assez énormes. Et à l'âge où on va se rendre compte. Donc, merci beaucoup, M. Passa. Je pense que nous avons épuisé les questions des abonnés. On vous invite à continuer à nous poser des questions pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport au danger que l'écran que nous utilisons de manière, je peux dire, abusive actuellement parce que moins de choses, on veut ouvrir l'écran pour le gâter. Moi, j'ai une question. Est-ce que, est-ce que dans la télé, où l'écran est plus large, expose plus l'enfant que le portable où l'écran est moins large? Est-ce qu'il y a un lien entre la taille de l'écran et le degré d'exposition? Un enfant qui regarde beaucoup plus une télé ou bien un ordinateur est beaucoup plus exposé à un enfant qui regarde une tablette ou bien un portable parce que les écrans ne sont pas les mêmes. C'est une dimension quand même. Et non, il s'agit du temps que l'enfant passe avec l'appareil et de la proximité. Là, il va rapprocher peut-être l'ordinateur de ses yeux. Voilà. Et sinon, en termes de, peu importe l'outil, l'appareil en question, il n'y a pas plus d'impact aussi. OK. Il n'y a pas de problème. Donc, je rappelle que nous sommes avec M. Benoît Passa. Le thème ce soir, c'est un thème qui est d'actualité. Écran. Le danger de l'écran sur le développement langage de l'enfant. Monsieur Benoît, nous sommes presque à la fin. On a posé les questions de nos abonnés. Quel conseil vous avez de manière générale, quel conseil vous avez aux parents, même aux adultes qui n'ont pas des enfants, mais qui eux-mêmes sont exposés aux écrans? Parce qu'actuellement, c'est comme on le voit, c'est le même drogue. Moins de choses, on les garde, moins de choses, on est exposé, on a une tablette, on a un portable, on a une télé à la maison, on a un ordinateur. Tout le temps, ce sont les écrans. Quels conseils vous avez à donner? Et pour l'endroit de ceux qui il faut déjà qu'ils sachent que l'intelligence, ce n'est pas le développement du langage. L'enfant apprend les adultes. Donc, il faut qu'on évite de déléguer nos tâches aux appareils. Voilà, alors, pour les personnes adultes, l'enfant prend l'exemple au niveau de l'écran. Donc, si tu es maman, tu te dis que tu n'exposes pas ton enfant, mais toi, tu passes tout, pendant qu'il est en train de, on est en train de l'allaiter, tu passes ton temps à manipuler le portable. L'enfant voit, tu ne sais pas. C'est ça. Voilà. Et donc, il a tout ça. Maintenant, au niveau des adultes, c'est que ce soit vraiment plus réglement. Je sais que mon appareil, on travaille comme ça. Voilà. On voit plein de jeunes, d'adultes actuellement qui sont à mon tour ou bien à la voiture. Ils ne peuvent pas laisser, ils veulent décrocher tous les appels, ils peuvent faire même, par exemple, par mot. Répondre à tous les messages. Vraiment, c'est. Voir des images, voir des vidéos dans la situation. Exactement. Et donc, il faut quand même, pour la personne adulte, réglementer et rendre ça un peu plus profitant. C'est peut-être chercher plus à voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et la question du jour, ou bien quelle est la nouveauté et tout. Je pense qu'il faut rendre plus utile et être plus organisé par rapport à l'utilisation des écrans. Voilà. Et réglementer les télés à la maison. On ne peut pas laisser la télé allumée du matin jusqu'au soir, c'est pas intéressant. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire là. Monsieur Benoît, une dernière question vraiment d'un de nos abonnés qui tient vraiment. Pouvez-vous revenir sur les effets du sucre sur le mental des enfants? On dirait que ça va échapper, il peut vraiment revenir un peu sur l'effet du sucre sur le mental des enfants. D'accord, merci. Du coup, le sucre, en fait, c'est un excitant. Donc, les organismes ne sont pas pareils. Tu peux consommer une même quantité de sucre ou bien un aliment à base de lait et ne pas avoir les mêmes effets. Mais actuellement, nous voyons des enfants qui facilement cèdent à l'excitation. Donc, on met trop de sucre dans leur quotidien, l'enfant aime le chocolat, le yaourt, et on leur donne. Et après, en fait, la première conséquence, c'est que le cerveau, d'abord, il est surexcité. Donc, l'enfant a des difficultés pour rester sur place. Il a des difficultés même pour dormir. Moi, je dis, non, il a même des parents qui donnent plus de sucre à leur enfant parce qu'ils ont vu qu'ils traînent beaucoup et ils perdent l'énergie. Donc, on lui donne même plus. Or, on est en train de créer plus le problème. Donc, à part tout ça,
ça va jouer maintenant sur les premières acquisitions. L'enfant qui consomme beaucoup d'aliments à base de sucre, le cerveau ne veut pas se concentrer. Donc, il a d'abord les apprentissages du graphisme, on peut apprendre à écrire, compter, lire, tout ça, ça donne une certaine paresse au cerveau, qui fait que c'est difficile pour l'enfant d'entrer dans les apprentissages. Voilà. Donc, sommeil perturbé, il ne veut pas se coucher, il veut tourner. Donc, il est excité au niveau physique. Okay. Voilà. Et maintenant, il a des difficultés de concentration pour entrer dans les apprentissages. Ce sont les grandes lignes de la surexposition, bien sûr, consommation de sucre dans la vie. Okay. Vraiment, monsieur Benoît Patsa, nous ne savons pas comment vous remercier d'avoir reçu dans votre cours. À rappel, chers abonnés, ce sont des questions des dangers des écrans sur le développement langagier de l'enfant. C'est un thème qui est d'actualité. Nous vous invitons à faire le maximum de partage pour que l'information puisse arriver au maximum de parents, au maximum d'adultes pour que les enfants puissent vraiment comprendre le danger vraiment des écrans. Nous allons vous inviter au prochain numéro de Bulletin Santé, au prochain direct, parce que, comme vous le voyez, ce sont des thèmes d'actualité, des thèmes importants que nous passons le temps à développer. Ce soir, nous sommes avec M. Benoît Patsa, que nous allons vous demander de remercier derrière votre écran déjà. Nous allons aussi passer un merci à M. Amon Bazongo pour son appui technique pour le bon développement. On lui fait un vrai big up parce que si vous avez pu suivre ce direct-là, c'est grâce à des gens qui sont derrière, qui sont en train de faire un grand travail, notamment M. Amon Bazongo. Nous allons aussi dire un coucou à mademoiselle Bérenviré Madina qui fait un travail merveilleux pour que vraiment cet épisode puisse bien se passer. Donc, à rappel, Dr. Ouedraogo Abdallah, nous sommes avec M. Benoît Patsa. Nous avons vu ensemble les dangers des écrans sur le développement langagier. Nous allons nous donner rendez-vous pour le prochain numéro. Mais sans oublier de saluer M. Harris. Big up, M. Harris. Et à très bientôt pour le prochain numéro de Bulletin Santé. Merci et portez-vous bien. Merci beaucoup, M. Benoît Patsa. Merci. À nous revoir.